Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec Toulouse et Caen qui sont tous deux visés par un rachat d'après l'équipe. Ces deux équipes intéresseraient notamment les anciens propriétaires sino-américains de l'OGC Nice. Ces derniers ne désespèrent pas de réussir à acheter le TFC, mais en cas de refus, ils auraient donc trouvé un nouveau projet avec le club normand qui a terminé la saison à la 13e place de Ligue 2. Autre information qui nous intéresse, c'est que l'Allemagne se démarque. Comme le rapporte le quotidien français, les joueurs de Bundesliga vont pouvoir reprendre le championnat à partir du 15 mai en jouant les matchs à huis clos. Une nouvelle qui fait la une outre-Rhin à l'image du magazine Kicker qui sort ce jeudi un dossier spécial sur la reprise à venir. Chez nos voisins belges aussi, on parle du retour du foot, mais plutôt du prochain championnat comme le rapporte la dernière heure. Le foot belge veut relancer sa nouvelle saison début août, affirme le journal. Belgique et Allemagne travaillent donc sur le retour du foot, mais en prenant des directions opposées. On part maintenant en Italie où l'exemple allemand donne un peu d'espoir à la presse. À l'instar du Corriere dello Sport, Merkel dit oui, à nous de jouer, s'emballe le journal transalpin. Depuis plusieurs jours, on rêve d'un retour sur les terrains et cela pourrait donc bientôt arriver. A noter qu'une réunion est prévue ce jeudi entre la Fédération italienne de football et un conseil de scientifiques pour évaluer la situation. Autre information qui fait les gros titres en Italie, c'est la guérison de Paolo Dybala. Il fait par exemple la couverture de la Gazzetta dello Sport aujourd'hui. Testé positif au coronavirus au début du confinement, l'Argentin l'était toujours il y a quelques jours. Mais après 2 tests consécutifs négatifs, il n'est donc plus infecté et plus soumis à un isolement à domicile. Quelle joya, s'amuse ainsi le quotidien italien. En Angleterre aussi, l'exemple de la reprise de la Bundesliga fait des émules. Le Daily Express parle ainsi d'un acte de foi des Allemands pour qualifier cette annonce. Il s'agit là d'une très bonne nouvelle pour le foot anglais, explique le tabloïd, et pour le projet de reprendre la Première Ligue là où elle s'était arrêtée. Et si les clubs britanniques choisissent de ne pas continuer la saison, la relégation des 3 derniers serait imposée, comme l'explique le Daily Mail, même si ce ne sont pas ces clubs qui sont considérés comme les plus récalcitrants contre le projet de reprise. De son côté, le Daily Mirror célèbre aussi l'exemple donné par le foot allemand, mais rapporte une information mercato qui concerne Jadon Sancho et Manchester United. Celle-ci fait également la couverture du Daily Star ce jeudi, le tabloïd fait dans le jeu de mots et titre « Sancho pour maintenant ». Manchester United va peut-être devoir attendre avant de faire venir l'attaquant du BVB, en tout cas les Red Devils sont prêts à patienter s'il le faut, afin de faire baisser le prix demandé par le Borussia Dortmund, qui demande au moins 100 millions de livres, soit environ 115 millions d'euros. Trop cher d'après United car le prix ne prend pas en compte le contexte actuel de crise sanitaire. Et comme le rapportent les Daily Star, dans ce cas les Mancuniens préfèrent attendre 12 mois de plus. Ils pourraient ainsi se tourner vers la France et notamment l'OL, car d'après le Progrès, Lyon craint la fuite de ses joueurs offensifs. Et United s'intéresserait toujours autant à Moussa Dembélé de même que Chelsea. Même problème avec Memphis Depay, suivi de près par la Lazio en Italie. Enfin, pour avoir la Juventus, Manchester City et le PSG seraient intéressés par son profil. D'ailleurs, selon le Parisien, l'aventure est terminée entre Paris et Thomas Meunier. Le latéral belge se disait pourtant prêt à prolonger dans la capitale, mais ses exigences seraient trop importantes du point de vue de la direction du PSG. En Espagne, le Real Madrid a un problème avec Casemiro d'après AS, car le contrat du Brésilien se termine en 2021, il ne faut donc pas attendre avant de le prolonger. Surtout qu'il pourra négocier avec d'autres équipes en janvier prochain, comme le rappelle le journal. En revanche, le retour du foot est en bonne voie, c'est le moment pour les joueurs de passer au test. On passe des confinés aux masqués d'après AS. Les membres des équipes de Liga ont été testés et les résultats seront connus dans 48 heures environ. Et chaque mois, les joueurs devront passer 3 fois ce type d'examen. Cela fait aussi la une de Marca. Aujourd'hui, le quotidien parle d'une ligue masquée. L'information est également en couverture de Mundo Deportivo, mais ce qui nous intéresse ici, c'est celle concernant Philippe Coutinho. D'après le journal catalan, Newcastle voudrait le faire venir. En effet, le club qui a de nouveaux repreneurs veut d'abord faire venir Mauricio Pochettino pour prendre la tête de l'équipe, et ce dernier souhaitait déjà faire venir Coutinho lorsqu'il entraînait Tottenham. Ce serait donc un joli cadeau pour le futur coach, mais comme le rappelle le média ibérique, ce ne sera pas donné, car le Barça refuse de brader son joueur, acheté à prix d'or à Liverpool. Son prix est fixé à 100 millions d'euros minimum, affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, et restez chez vous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.